Bon alors, du coup, je vous retrouve voilà, pour cette deuxième petite partie du site de Koba. Je suis désolé, comme vous avez pu le constater, je peux pas. Il y a des fois sur certains sites, je peux vraiment pas me connecter sur Internet. L'année dernière, j'avais pas autant de problèmes. Puisque j'ai fait que 3 vidéos l'année dernière, mais j'étais relativement sur des sites un peu connus, donc j'avais pas ce problème là. Là c'est vrai que cette année je vous emmène sur des sites qui sont vraiment entourés de végétation, de collines, donc c'est vrai que ça passe relativement mal, et je suis désolé, pourtant j'ai l'un des meilleurs services internet du pays. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc désolé à tous, je peux vraiment pas faire mieux. Voilà, ceci dit, je lâche pas l'affaire. Je continue donc à vous montrer ces lieux avec un système d'enregistrement que je suis en train d'utiliser là, au moment où je vous parle. Le problème, c'est que j'ai pas la possibilité de vous tourner la caméra. Donc je suis obligé de tourner le téléphone. C'est pas très grave. Le but, c'est de vous montrer tout ça. Alors, comme là on marche, ça me permet de vous parler un peu de tout ce que le guide nous parle et qu'est-ce que était ce lieu, etc., etc. Donc en fait, la stèle qu'on vient de voir, que j'ai pas réussi à vous expliquer, est l'une des stèles les plus importantes de cette zone, puisqu'elle représente, comme je le rappelle, les Mayas de l'époque savaient calculer les astres. Alors regardez comme c'est magnifique. Alors bien sûr, j'ai pas de retour, j'espère que... Voilà, on arrive sur des sites comme ça, ce qui est quand même assez magnifique. Ah, regardez ça, si c'est pas mal. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, juste une petite parenthèse avant de continuer à vous parler de ce lieu. Comme vous pouvez le constater, à chaque extrémité de ces pentes, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a donc ces deux cercles qui représentent en fait, comme vous le savez tous, le jeu de ballon. Donc, alors apparemment cette pierre a un rôle assez important. Ah ben c'est un crâne, regardez. Ouais, regardez le crâne, hein. Regardez ce crâne. C'est quand même assez incroyable. J'espère que vous voyez bien à l'écran. C'est quand même assez incroyable. Donc en fait, c'est assez fou quand même. Là, on dirait un espèce de puits. Bien sûr, ça n'en est pas un. Bon, alors, juste pour vous continuer à vous parler de ce lieu de jeu de ballon. En fait, il y a 3 facteurs comme quoi les jeux de ballon n'ont pas existé. Et je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Déjà, la façon d'expliquer ce jeu de ballon. En fait, l'histoire du jeu de ballon vient plutôt des conquistadors, encore une fois espagnols, puisque
Alors je vais me mettre là parce qu'il y a un autre groupe qui arrive. Je vais me mettre là parce que je ne vais pas m'entendre parler. Donc en fait, déjà, donc, il y a 3 facteurs qui existent comme quoi les jeux de ballon n'ont pas existé. Et que ces cercles que vous voyez aux extrémités n'ont pas été mis à ces endroits pour jouer au ballon. Comme vous le savez tous, selon la théorie de certains chercheurs, certains historiens, le jeu de ballon était pour sacrifier donc le joueur certains joueurs qui perdaient étaient sacrifiés. Et apparemment, donc comme peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, le ballon était fait de caoutchouc. C'est-à-dire il y a beaucoup d'arbres dans le coin qui produisent du caoutchouc et les ballons étaient faits de caoutchouc. Et comme vous le savez tous, le but c'est de jouer sans toucher la balle ou le ballon. Et donc en fait, les 3 facteurs qui existent, qui prouvent que ce ne sont pas des jeux de ballon, c'est pour ça que le guide, je le comprends sur beaucoup de choses, c'est que donc il y a déjà le fait de jouer avec une balle qu'on ne touche pas. Par exemple, ils n'ont jamais trouvé de... Par exemple, comment je peux vous expliquer ça? Ils n'ont jamais trouvé de corps, par exemple de squelettes de corps mayas, des anciens mayas, par exemple avec des fractures. Il faut savoir qu'ils jouaient avec le bassin. Donc c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc aucun corps n'a été retrouvé avec des fractures au niveau du bassin. Ensuite, pour jouer avec une balle, je crois qu'elle pesait entre 1,5 et 2 kg. Donc ce qui n'était pas possible. Et puis là, c'est la première fois que je vois donc des cercles de ce genre à une pente à 25 degrés. 45 degrés. Je crois que c'est 45 degrés. Donc c'est assez pas du tout courant puisque tous les cercles que j'ai vus jusqu'à aujourd'hui et surtout celles que je vous ai montrées l'année dernière sur le site de Chichen Itza étaient à 90 degrés. Donc en fait ces 2 pentes remettent en question ce qu'ils appelaient à l'époque le jeu de ballon. D'autant plus que ce jeu de ballon ne venait pas directement de la civilisation maya, mais de la civilisation aztèque. Donc c'est très intéressant puisque depuis le site de Palenque, toutes les personnes avec qui j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui remettent en question finalement la civilisation maya. Puisque comme je l'ai expliqué sur le site de Palenque, j'essaie d'écouter en même temps le guide. Alors, j'essaie d'écouter le guide en même temps. Alors apparemment, alors je vais vous expliquer ce que le guide est en train d'expliquer. Alors,
Donc apparemment le guide, ce qui est en train d'expliquer le guide, j'écoute en même temps. Alors apparemment alors cette personne s'appelle Louis. Il vient de nous expliquer par exemple que sur quoi on a marché en fait était une route maya en fait tout simplement. Bon, comme vous avez pu le constater, elle est ensevelie par les arbres et la végétation. Mais apparemment, c'est l'une des routes qui reste de la civilisation maya la plus importante, en fait, la plus longue et la plus importante sur cette zone où se trouvent tous ces vestiges mayas. Donc, c'est plutôt intéressant de parler avec ces personnes-là, puisque alors Louis, comme vous avez pu le voir, est un descendant maya. Donc son père était plutôt de la région de Veracruz et sa mère était d'ici. Mais du coup lui, il s'est vraiment intéressé à toutes ces choses-là, à l'histoire, et pareil comme moi, comme tous ceux qui essayons ou nous essayons de percer un peu ces secrets, comprendre pourquoi, etc. On s'aperçoit qu'il y a des trucs, ça colle pas, il y a des trucs, c'est pas possible. Et comme il nous a montré au début, juste avant de rentrer, il nous a montré un papyrus. Je vais essayer de ne pas tomber. Il nous a montré un papyrus. Et ce papyrus, en fait, comme vous le savez tous, nous avons tous en tête que le papyrus a été inventé en Égypte, dans l'ancienne Égypte. Mais finalement, ce papyrus, on le retrouve où ? On le retrouve en Asie et on le retrouve ici. C'est-à-dire, il y a des manuscrits mayas qui ont été faits sur du papyrus. Notamment ce que je vous ai parlé pendant le direct, un manuscrit qui s'appelle le Popol Vuh, qui peut être considéré comme la Bible maya, qui parle de Dieu et tout ce que la civilisation, du moins la cosmogonie maya, vénérait, qui parle des astres, des équinoxes, etc. Alors on continue à s'enfoncer comme vous pouvez le constater, hein, on est entouré d'arbres. En fait, on est entouré d'arbres. Hein. C'est moins la jungle que quand j'étais à Chiapas. C'est quand même moins. Alors ici, c'est moins la jungle. C'est-à-dire que c'est une forêt. On est entouré de forêt, mais il fait moins humide que quand j'étais dans la région de Chiapas. Ici, il n'y a pas de singes dans les arbres. Plutôt, vous entendez les oiseaux, mais il y a quand même pas mal de végétation. Mais c'est différent. C'est pas aussi spectaculaire qu'à Chiapas. C'est une forêt, mais c'est sec, quoi. C'est pas aussi humide qu'à Chiapas, en fait. Alors on commence un peu à sortir de la forêt. Je crois qu'on va arriver sur le temple principal, en fait. Et c'est là où on va être très surpris. Je
Je pense qu'on va être très surpris. Alors, je vous montre un peu. Taxi amigos, taxi, taxi, taxi to get back, taxi to the exit. Je vous montre un peu voilà, là où on marche. Alors j'espère que vous continuez à bien m'entendre. Alors voilà, je crois qu'on arrive au temple principal de Koba. Alors il faut savoir que dans la langue maya, Koba se prononçait Kobha. Donc, comme vous le savez tous, il y a plusieurs dérivés de la langue maya. Hop, je vais passer par là. Et en fait, ce guide m'a bien expliqué que, je vais retourner le téléphone, ce guide m'a bien expliqué que la langue maya n'existait pas en fait. C'est un mélange de plusieurs... Alors, regardez, hein. Voilà. Alors on va monter. Alors voilà, on va monter. Alors ouais, parce que je suis avec quelqu'un, donc on a plusieurs téléphones. Alors, bon voilà, je vais retourner le téléphone, puis on va monter. Alors apparemment, l'année prochaine, alors ce qu'on nous a dit, et je crois que c'est une exclusivité pour Monde Mystérieux, regardez comme c'est assez impressionnant. Hein. Alors regardez, on va essayer de monter tout ça. Et donc apparemment ce qu'on nous a dit quand on a acheté les billets pour venir sur ce site, c'est que l'année prochaine on ne pourra plus monter, parce que comme vous le savez tous, l'INA qui s'occupe de tous ces vestiges, de tous ces temples, chaque année restreignent tous ces endroits. Donc bon, je vais arrêter de parler, on va monter. Et puis... Ah putain, en plus c'est pas des petites marches. Alors je vous jure, c'est pas des petites marches. Hein. Oh la vache. J'ai fait 4 marches, je suis déjà crevé. Quoi. Alors il y a une corde, hein. Il y a une corde pour ceux qui veulent céder. Alors, il y en a qui sont pressés, on va les laisser passer. Alors là, ça c'est les Russes, ils sont pressés quoi. Les Russes, ils sont toujours pressés. Alors je suis entouré de Russes. On va s'éloigner un peu des Russes. Et on va continuer. Alors, petite parenthèse, d'année en année, il y a de plus en plus de... Je vais faire un petit 360. Voilà, hop. Voilà, regardez la vue. C'est quand même assez incroyable. Vas-y. On va laisser passer les Russes. Voilà, alors, comme j'étais en train de l'expliquer, chaque année, je le vois d'année en année, il y a de plus en plus d'Asiatiques. Alors ça c'est inévitable, on ne pourra rien y faire. Et de plus en plus voilà, de Russes. Voilà. J'ai essayé de m'éloigner d'eux parce que
Ou les faire un peu monter. On va vous faire un petit... Alors regardez. Allez, cette vue. Alors, je vous assure que c'est assez crevant. C'est pas des petites marches. Et puis voilà, c'est quand même une exclusivité pour Monde Mystérieux, puisque comme je le disais l'année prochaine, ce site ne sera plus accessible et on ne pourra plus monter donc sur cette pyramide. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater là à droite, ça n'a pas été rénové en fait, ou du moins ça s'est détruit avec le temps et c'est resté comme ça. Pourtant quand on regarde certaines de ces parties, on dirait que ça a été consolidé. Mais vous voyez que ça s'est dégradé avec le temps, ou ça n'a pas été rénové. Enfin bon. Donc voilà une exclusivité quand même. Vous savez que dans Monde Mystérieux, on cherche toujours l'exclusivité. Et voilà, dites-vous bien que peut-être l'année prochaine, oh la vache, là, j'ai été surpris moi-même de voir la hauteur et de voir cette splendeur. Regardez, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour dire. On va quand même continuer jusqu'au bout. Alors il faut savoir que voilà. Alors hop. Allez jusqu'au bout des choses. Voilà. Hop. Je regarde si. Alors. Alors voilà, regardez, donc je suis vraiment monté au bout de... Voilà. Donc il faut savoir que ce que vous êtes en train de voir, là, regardez tous ces escaliers que je viens de monter. Putain, on s'entend pas parler. Alors j'ai rien contre les Russes, mais bon, ils sont très bruyants. Alors on va essayer de s'éloigner parce que je m'entends pas parler. Je vais essayer de me mettre. Voilà. Peut-être là on va s'entendre un peu plus parler. Putain, c'est blindé de Ruskov en fait. Donc je vous remontre la vue qui est assez incroyable. Et voilà, dites-vous bien que ce que vous êtes en train de voir, peut-être si vous prenez la décision peut-être l'année prochaine de venir jusqu'ici, jusqu'à Koba, vous ne pourrez pas, du moins vous ne pourrez plus accéder là où je me trouve actuellement. Voilà, c'est... Comme j'étais en train de vous l'expliquer, le problème c'est que l'INA qui contrôle tout le pays en vestiges archéologiques, d'année en année restreignent ses accès. Comme vous avez pu le voir l'année dernière, on n'a pas pu monter sur la pyramide de Kukulkan, mais sur certains endroits comme celui-là, Koba, eh bien, on peut encore, mais voilà, apparemment l'année prochaine, ça sera plus possible. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, ben ça on peut rien y faire. C'est comme vous avez pu le voir, il y a énormément de touristes, hein, c'est blindé de Russes là. Et je vais un peu rebouger vers là-bas, parce que bien sûr tout le monde se met là où je suis. Et comme vous pouvez le constater, bien sûr, il y en a qui, voilà, il y en a qui jouent les stars. Ça, c'est les Russes. Ça, c'est les Russes, ils jouent les stars. Comme je vous disais, j'ai rien contre les Russes, hein, mais ils ont une façon de se comporter
Là où j'habite en France, c'est spécial, hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ne le voient pas, mais c'est une réalité. C'est-à-dire ils ont une façon de se comporter qui est un peu spéciale. Donc voilà, je vais vous faire un... Voilà. Alors ça c'est ce qu'on a monté. Et voilà, voilà, regardez, il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça. Ce paysage magnifique. Et c'est dommage que j'ai pas pu vous le retransmettre en direct. Je crois que quand vous voyez toute la végétation qui s'y trouve, on comprend mieux pourquoi maintenant il y a des problèmes de connexion internet, hein. Voilà. Voilà, donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit le maximum. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un temple, hein, qui se trouve donc bien sûr en haut de cette pyramide. Oh là là, il y a trop de monde, c'est un truc de fou, quoi. C'est même plus quand on arrive au-dessus, on se bouscule, quoi. C'est limite plus intéressant du tout, quoi. Alors vous voyez, il y a des espèces comment je peux dire ça, de niches où se trouvaient peut-être des sculptures, mais aucune idée, quoi. Impossible de savoir ce que c'est. Bon, mais bon, écoutez, voilà, je vais terminer cette vidéo. Je vais me mettre ici dans le petit coin à l'ombre. Hop. Et écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'ici, comme d'habitude. Désolé pour les problèmes de connexion engendrés. Je vais me mettre encore un peu plus loin. Suite à ces problèmes de connexion. Voilà, je vais me mettre là comme ça. Et de toute façon, on va essayer de faire le maximum pour continuer à essayer de vous diffuser ces vidéos, ou en direct ou en différé. Malheureusement, j'ai pas le choix. Mais comme d'habitude, j'essaye de faire le maximum pour que vous puissiez suivre avec moi en direct tous ces lieux magiques. Et c'est incroyable. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, c'est le bordel ici. Et je peux même pas parler, je peux même pas. C'est le gros bordel ici. Donc écoutez, merci à tous. Et je vous retrouve tout à l'heure, j'espère en direct, pour le site de Tulum. Allez, merci à tous, à tout à l'heure.